sommes plus forts, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de notre époux Jésus. Et nous sommes soumis à lui par ses sangs qui nous délivre de la mort. Amen. Qui nous délivre de l'enfer. Amen. Qui nous délivre des maladies physiques et spirituelles. Amen. Qui nous ramène, Seigneur, à t'aimer davantage parce que toi, Seigneur, tu as pris un corps de chair et tu es allé à la croix pour emporter nos maladies, emporter nos malédictions et nous redonner la force que nous avions avec toi. La joie que nous avions avec toi dès avant la fondation du monde. En dépit des épreuves, des tests et des difficultés, tu nous rends plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Mets ta main, Seigneur. Oh Dieu, sur chacun de nous. Puissions-nous nous reposer sur ta main puissante. Ta puissance, Seigneur. Bénis ceux qui sont là. Ramène ceux qui sont en cours de route. Touche les cœurs de tes enfants. Par le mystère de la nouvelle naissance. Pour que, oh Dieu, ils ne puissent pas combattre par eux-mêmes. Que ce soit, Seigneur, par celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts et le diable. Oui, Seigneur, nous savons que si toi tu es en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons par le Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire la parole. On lit dans Bref, chapitre 13, Dieu bénisse. Amen. C'est visible. Puis je vis on lit ensemble. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La tête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et ses ailes comme une tête de lion. Le dragon lui donna sa puissance de son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore au ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes toujours dans notre thématique, notre sujet. Le livre des règles de Patmos. Notre sœur Sylvie n'était pas là, elle est là, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie de te revoir parmi nous, Amen. Et tout le monde doit être là, Amen. Pour que toute la famille soit au grand complet. Et nous devons nous aimer, nous supporter, Amen. Et nous sommes dans la chair. Mais le Saint-Esprit nous donne des instructions. Amen. Frère Branham dit, nous n'avons qu'une seule loi, l'amour. Un seul livre, la Bible. Un seul credo, Christ. Christ est un homme qui est au loin. Alléluia. Christ est l'homme au loin de l'onction du lieu très saint. Et l'onction du lieu très saint, c'est le millénium. C'est pour les victorieux. Amen. Ceux qui ont vaincu la bête, Laodicée, Amen. Et la voix a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Et ici, il est question de Christ. Et Christ s'est confondu à son épouse. Et son épouse, c'est toi et moi. Amen. Et parce que nous avons vu que Jésus s'est façonné sur son peuple. C'est ainsi que quand vous aimez un frère, vous aimez une sœur, de l'amour chrétien. Alléluia. Comment Christ nous a aimés. Amen. Il a porté nos défauts. Il a porté nos malédictions. Il est allé mourir à la croix. Amen. Lui qui était sans faute, il a pris notre place. Amen. C'est ainsi que nous devons nous souder, nous devons nous aimer. Nous n'avons qu'un seul credo, c'est Christ. Christ est l'homme au loin de l'onction dans son âme. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. C'est ça notre credo, la nouvelle naissance. L'homme au loin. Parce que si nous n'avons pas la nouvelle naissance, nous sommes comme le reste du monde.
nous serons des religieux. C'est ainsi que l'Église doit commencer par là. La repentance et la nouvelle naissance. C'est ça la doctrine de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, amen, Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Et quand vous naissez de nouveau, vous aurez l'amour. Vous prierez pour les autres. Amen. Amen les enfants. Même ce qu'on vous enseigne à l'école de dimanche. Si on vous force, ça sera des discours intellectualistes. Ça ne vous fera aucun bien. Amen. Comme dans le message, nous avons beaucoup d'intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui raisonne. Il n'a pas la foi. Voyez-vous, l'intellectuel n'a pas de foi. Il y va par les raisonnements. Or, les raisonnements, c'est l'arme du diable. Les 10 cornes, nous allons démontrer cela. Les 10 cornes là, ce sont les armes du diable. Pour être un peu terre à terre, hein, comme on dirait, il faut pas vraiment être terre à terre, adopter un langage beaucoup plus compréhensible. Les 10 cornes, c'est quoi? Il y a les 5 sens du corps. Quand vous y allez par la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, amen, le goût, vous avez vos goûts. Voyez-vous, vous avez vos odorats. Quand vous ne les sentez pas, vous ne vous sentez pas bien. Hein, l'odeur de la bière, de ceci et de cela. L'odeur de la viande, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez même pas vous en passer. Ça, c'est l'esprit démoniaque. Alléluia! C'est ainsi que les gens ne vont pas s'agenouiller pour demander la nouvelle naissance. Si vous y allez par les raisonnements, l'imagination, vous avez vos imaginations. Vous êtes, Dieu vous a béni, mais vous vous voyez toujours pauvre, pauvre, pauvre. Mais vous avez vos imaginations. Et cela ne vous poussera pas à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour vous. Amen. Et si vous ne savez pas remercier le Seigneur pour le peu que vous recevez, le Seigneur ne sera pas avancé avec vous. Amen. Amen. Il aime que vous le remerciez pour tout ce qu'il a fait. C'est ça la foi. Amen. Amen. Quand vous y allez par vos sentiments, Dieu n'est pas dans le sentiment. Alléluia. Vous avez des gens que vous aimez, des gens que vous détestez. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, il aime même ceux qui ne l'aiment pas. Il prie pour eux. Parce que nous, on n'aimait pas Jésus. Amen. Mais Jésus nous a aimés et il nous a attirés. Amen. Alléluia. Et si nous sommes dans le seul credo Christ, c'est comme cela que nous nous comporterons. Nous allons ramener les gens à l'église. Ça ne sera pas simplement la tâche du pasteur. Amen. Nous ferons tous nos efforts pour ramener, inviter, prier. Vous avez cru au message. Dans votre famille, combien ont Christ? C'est un défi. Si vous vous mettez à genoux, vous allez les attirer. Amen. Donc les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, c'est le diable. Et quand nous venons, c'est par la foi. Amen. Par le pensée de Dieu. Amen. Et si vous n'avez pas les pensées de Dieu, vous êtes le diable. C'est si nous avons vu la fois écoulée qu'il n'y aura que 2 cavaliers. Dieu, Apocalypse chapitre 19, et le diable. Et nous voyons que le diable est en train de chevaucher déjà à la fin de la Odyssée. Amen. Il a un seul nom, son nom s'appelle la mort. Et Jésus aussi est en train de chevaucher avec les siens. C'est cette nuée de gloire. Amen. La nuée de gloire, ce n'est pas Jésus tout seul. C'est Jésus avec les siens, avec vous. Moi comment? Je n'étais pas encore né. Avec votre théophanie, avec votre corps de gloire. C'est-à-dire le prophète dit, votre corps de gloire est ici maintenant. Quand même maintenant. Nous allons lire des écritures où Frère Branham dit, mais il y a des choses qui étaient censées s'accomplir avant l'enlèvement. Mais ces choses sont déjà accomplies. Et puis de l'enlèvement. Le Frère Branham dira, l'enlèvement c'est une révélation. L'enlèvement, c'est la foi. C'est ce que Frère Branham est venu pour révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Il avait 2 missions. Amen. Révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Ramener d'abord la foi des enfants à la foi des pères apostoliques et révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Et Frère Branham dit, ce sont ces 7 tonnerres
qui ramèneront littéralement la foi des enfants, les pensées des enfants. Vos pensées sur l'enlèvement. Il faut Malachie 4 avec les 7 tonnerres. Qu'il compte avoir chapitre 10. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir, Sœur Cindy. Nous sommes en train de voir le livre ou la vie de l'aigle de Patmos. L'aigle de Patmos, c'est Jean. Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Il aimait aussi les autres, mais il aimait beaucoup plus Jean. Amen. Il aimait beaucoup Jean, il aimait aussi les autres, mais il aimait beaucoup Jean. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un symbole. Il nous aime tous. Amen. Il nous aime tous, mais quand il voulait faire quelque chose, tous ont le même salaire. Amen. Mais pour ce qui est des fonctions, il faut que chacun soit à sa place. Jean, sa place, c'était l'amour. C'était la porte de l'amour. C'était l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et les livres de l'aigle de Patmos, c'est Jean. L'aigle de Patmos, c'est aussi toi et moi. Amen. Et Jean était en prison. Quelle difficulté. Il était dans des situations beaucoup plus misérables que toi et moi. En prison. On l'a mis dans la cuve d'huile chauffée. Amen. Mais il en est sorti vainqueur. Il n'a pas été brûlé. Amen. Il était là dans la souffrance. Les serpents passaient tout autour. Là où il dormait, il y avait des scorpions, des lézards. Il y avait tout autour. C'était la misère dans la chair, mais son âme a été ravie. Il a vu tout ce que nous avons vu. Les livres de l'aigle de Patmos. L'aigle vit sur la terre et au ciel. Il est beaucoup plus au ciel que sur la terre. Il ne regarde pas aux choses de la terre. Il descend par moments sur la terre, mais il monte. Quel doit être chacun de nous? On vous voit sur la terre, mais vous n'êtes pas sur la terre, vous êtes du ciel. Amen. Amen. Vous êtes un céleste. C'est ça un aigle. Et nous avons vu que Patmos c'est une prison. Le livre de l'aigle de Patmos, amen. Le livre c'est la vie éternelle. La vie dont les noms ne seront jamais effacés. Le livre dont les noms ne seront jamais effacés. Et l'aigle, il est prophète. Nous sommes des prophètes. Amen. Notre ministère est prophétique. Parce que nous sommes dans Malachie 4. Amen. C'est ça notre ministère. Nous sommes prophétiques. Parce que nous avons reçu un prophète. C'est ça notre ministère. Le ministère de l'épouse, c'est un ministère prophétique. Amen. Il connaît toutes choses, même les secrets de la venue du Seigneur. Parce qu'ils sont unis au Seigneur. Amen. C'est ça la prophétie. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Rien n'est caché à l'épouse. Rien ne vous sera caché si vous êtes unis au Seigneur. Amen. Dieu va vous donner sa révélation. Amen. Vous comprendrez votre mission sur la terre. Amen. Vous comprendrez pourquoi vous êtes venu en Belgique. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi vous avez eu tel ou tel emploi. Amen. Vous comprendrez pourquoi vous êtes un peu malade. Alléluia. Amen. Vous saurez ce que vous devez faire pour être victorieux. Amen. Vous saurez tout. Amen. Donc l'aigle, il n'est pas simplement terrestre. Il est beaucoup plus céleste. Comparativement à une poule, la poule, elle est terrestre. Pourtant, c'est un oiseau. C'est ce que la nourriture la plus préférée des enfants, c'est le poulet. Hein? Pardon? Et les prédicateurs aussi aiment beaucoup manger le poulet. Mais je connais un prédicateur qui n'aime pas manger le poulet. Il y a un prédicateur qui n'aimait plus manger le poulet. Parce que le poulet a beaucoup souffert. Amen. Le poulet a beaucoup souffert parce qu'il aime la terre. Si vous aimez la terre, vous souffrirez beaucoup. Vous allez beaucoup souffrir. Vous aimez le monde et les choses du monde. Vous aurez l'argent, mais vous ne serez pas heureux, maman jeune. Mais si vous avez Christ, que vous en ayez ou pas, vous serez heureux. Vous aurez le sourire. Qu'on vous paye ou qu'on ne vous paye pas, vous aurez le sourire. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas un moment de tristesse, mais vous irez à genoux. Amen. Vous allez crier, crier comme un bébé. Nous allons lire cela. Les gens ne reçoivent pas la nouvelle naissance parce qu'ils ne crient pas au Seigneur. Pour recevoir la nouvelle naissance, vous devez crier, crier. Amen. Dieu aime des enfants qui crient au Seigneur, qui parlent au Seigneur. Amen. Donc c'est ça le message que nous sommes en train de voir. Puissions-nous être des aigles, c'est-à-dire des célestes.
On vous voit sur la terre, mais vous êtes au ciel. Un prophète Samuel nous dit, on vous voit là marchant, mais vous êtes au ciel. Parce que c'est le ciel qui doit dominer la terre. La terre ne dominera jamais le ciel. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose, il écrit d'abord au ciel, Serline. Et quand il écrit au ciel, personne ne peut effacer. Amen. Amen. La terre découle du ciel. Amen. La terre découle du ciel. Votre chair ici n'est rien. Nous avons vu aussi d'autres aigles avant Jean, comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont été amenés dans une fournaise ardente. On leur a dit, vous devez vous incliner devant la statue. Curieusement, cette statue-là, c'était la statue de Daniel. Même Daniel, on lui avait dit aussi de s'incliner devant sa propre statue. Comme il était spirituel et tout, le roi babylonien a dit non, je vais faire une statue, tout le monde doit s'incliner devant cette statue. Et cette statue avait l'image de Daniel. Alléluia! Parce qu'ils considéraient que Daniel était Dieu sur terre. Mais Daniel n'a pas voulu s'incliner devant sa propre image. Il ne faut pas être narcissique. Vous vous aimez trop. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Hein, surtout les jeunes gens. Vous aimez trop, c'est pas mauvais être propre, mais vous passez trop de temps pour votre beauté. Vous dites du Seigneur. C'est ce que Frère Branham avait dit. J'aimerais que vous soyez laid ou laid, qu'un chien ou une chienne ne vous regarde pas. Un chien, c'est un impudique. Une chienne, c'est une impudique. Mais quand vous êtes trop beau ou trop belle pour le monde, ce sont les chiens qui vont venir. Quand Frère Branham dit j'aimerais que vous soyez laid, qu'une chienne ne vous regarde pas, ou qu'un chien ne vous regarde pas. Amen. Amen. Et que vous alliez au ciel, que vous soyez beau ou belle, des chiens, des chiennes vous prennent et vous allez en enfer. Amen. Il y a des chiens sur la terre, mais c'est spirituel. Amen. Il y a une beauté spirituelle, une beauté éternelle, les yeux de flammes de feu, les cheveux blancs comme la neige. Amen. Vous êtes des juges. Votre vie doit être un jugement sur la terre, un jugement pour votre famille. Alléluia. Vous êtes là nu-pieds, parce qu'au ciel, il n'y a pas de chaussures. Là, il n'y a pas de microbes. Amen. Nous avions dit que l'ange qui est venu fréquenter Frère Branham, il n'avait pas de chaussures, il était nu-pieds. Et Frère Branham a eu peur. Amen. Et il a dit à Frère Branham, n'aie pas peur, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Alléluia! Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Et cet ange-là, il regardait, Frère Branham dit, il avait les bras croisés, il n'était pas rigolard ou rigolo, il ne souriait pas. C'est-à-dire un chrétien n'est pas un rigolard ou un rigolo avec des plaisanteries malsaines, inutiles. Quand vous êtes à un endroit, il y a des plaisanteries, de gros mots et tout, quittez cet endroit, c'est le diable. Amen. Un chrétien ne se met pas dans des tels endroits. Et cet ange-là, il était sérieux. Il n'était pas en colère. Il n'était pas colérique. Un chrétien ne doit pas être colérique. Amen. Il n'était pas rigolo. Il était sérieux. Il regardait Frère Branham. Il a aussi regardé le frère Billy Paul. Frère Billy Paul dit, aujourd'hui il a 85 ans. Amen. Il dit, depuis que cet ange-là m'a regardé, il ne m'a pas parlé. Parce qu'il ne faudra pas qu'un faux ministre vous dise que non, cet ange-là m'a parlé. Billy Paul dit, cet ange-là ne m'a jamais parlé. Amen. Cet ange-là, il m'a juste regardé. Et depuis qu'il m'a regardé, jusqu'à ce jour, amen, cette présence-là ne m'a jamais quitté. Amen. C'est ce que nous voulons. Amen. Être dans la présence de Dieu, mais n'abandonnez pas vos responsabilités terrestres. Amen. Si vous êtes élève étudiant, étudiez. Si vous êtes travailleur, allez travailler. Le mercredi, vendredi, dimanche, vous venez à l'église. C'est ça notre responsabilité sacrée. Amen. Si vous ne venez pas, Frère Branham l'a dit, je vais encore le relire. Si vous ne venez pas, ne pas venir à l'église, ça vous expose à la marque du péché. Rien à faire. Si on ne vous dit pas ça, nous sommes des faux ministres. Je suis un faux.
Si je ne vous dis pas, venez mercredi, vendredi, dimanche, je suis un faux. Je dois vous le dire. Je ne dois pas vous flatter, vous dorloter, tout. Non. Je dois vous lire la parole. C'est pour que vous en arriviez à la nouvelle naissance. Amen. Et que moi, je sois quitte devant mon Seigneur. Alléluia. C'est ce que vous me voyez venir ici chaque jour. Amen. Admettons que je dis, oh, j'ai du boulot aussi. Je dois nourrir mes enfants et je ne viens pas. Ce serait moi le premier responsable. Amen. Et j'ai remarqué aussi qu'en m'accrochant au Seigneur, ce n'était pas pour le bien de la terre. Amen. Mais Dieu ne m'abandonne pas. Amen. Dieu ne m'a jamais abandonné. Amen. On n'est pas là pour faire des témoignages, mais ceux qui sont tout autour de moi, ils ont vu, même vous aussi, vous verrez que Dieu ne vous a jamais abandonné. Amen. Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Mais il faut les servir d'abord. Amen. Amen. Donnez-moi d'abord à boire. Donnez-moi à manger. Un vieux là, hirsute, bizarre, il vient. Élie les prophètes. Donnez-moi d'abord. Non, donnez-moi d'abord. D'abord les seigneurs, votre temps. Amen. La troisième dimension, comment vous la gérez? La première dimension, la matière, comment vous la gérez? La lumière. Vous aimez toujours l'obscurité. Comme des cafards qu'on allume et puis ils fuient. L'hypocrisie et tout. Les ondes. Nous devons, comme un frère Yves me l'a appelé hier, on était quelque part, nous devons envahir les ondes. Nous ne devons pas laisser les ondes au monde. Envahir les ondes avec la parole de Dieu, avec la prière. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est ce que nous voyons, le livre des legs de Patmos, on ne va jamais l'épuiser. Puissions-nous être des aigles. Parce qu'il a été dit, là on sera l'arche de l'alliance, là s'assembleront les aigles. C'est ça la prophétie de Charles Price, qui a été donnée vers 1916 par un noir, amen, américain. Il a donné cette prophétie. Ça s'est accompli dans la vie de frère Branham. Là, il y a l'arche de l'alliance, là, il y a le trône, là, il y a les aigles. Frère Branham dit, si vous ne me voyez pas là où il y a le trône, allez là où on chante. Chantez beaucoup pour le Seigneur. Si vous êtes dans des difficultés, chantez. Chantez le nom du Seigneur. Jéricho va tomber. Amen. Bon, je vais lire les prophètes. J'ai lu d'abord la Bible. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alors, il est dit ici, puis j'ai vu monter de la mer. La mer, ce sont les gens, le peuple. J'ai vu monter de la mer une bête. Hein, comme on l'a vu, cette bête-là, ça peut être les léopards, les lions, ce sont des bêtes, mais ce sont des images, ce sont des symboles. Et nous avons vu plus loin que c'était des pays, avec des puissances politiques. Comme nous avons vu les cas de la France, où il y avait toute la mondanité. La centrale du diable, c'était à Paris même. Et les anthropologues le disent aussi, Paris signifie Paris, temple d'Iris. Des dieux païens ont été adorés là-bas, depuis l'époque où l'Égypte dominait le monde. Voyez-vous, il y avait des démons là-bas, c'est ainsi que l'église est tombée là-bas. Nicée, c'était à Paris, en France plutôt. Et la Belgique n'existait pas. La Belgique, c'était un pays créé politiquement. Vous voyez la puissance politique. Créé politiquement pour satisfaire une certaine famille royale, une certaine famille princière. Ça dit que le pouvoir politique, c'était un problème de lignée et de sang. Alors comme l'Allemagne, le Pays-Bas, la France s'est disputée la Belgique, et s'est disputée la région ici. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Bon, maintenant, allez, on crée simplement un État qu'on appelle la Belgique. C'est ainsi qu'en Belgique, il y a des francophones, des germanophones et des néerlandophones. Ce n'est pas à proprement parler un État, un pays. C'est cette fois qu'on dira les nations se disloquent. La nation forte, c'est vous. Vous êtes les États-Unis d'Amérique. Alléluia. C'est vous la puissance de la résurrection. Cette fois qu'on dira l'Allemagne avait été utilisée pour punir la France. Nous l'avons lu. Parce qu'il y avait trop de péchés là-bas. Les Américains sont allés pour les aider.
Et ils ont été aussi maudits parce qu'ils ont emporté tous les démons de la France aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est l'image de la bête. Et la bête, c'est l'Union européenne. Parce que Frère Branham a dit en 1961 dans sa prophétie que quand l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest vont s'unir, c'était dit en 1961, à l'époque où l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest étaient séparés, mais un homme là, Frère Branham, il s'élève pour dire un jour, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest vont se réunir et la bête va retrouver ses anciennes frontières. Prophétie accomplie quand 29 ans, non, c'était 28 ans après, en 1989, avec la perestroïka, glasnost et tout. Allez, on a vu l'Europe se réunir encore, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, briser les murs de Berlin, et puis les deux se sont réunis. La prophétie est accomplie. Apocalypse 13. Frère Branham dit, le don de sagesse, c'est quoi? C'est de savoir rassembler les Écritures pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Si vous ne comprenez pas les temps dans lesquels vous vivez, vous ne serez pas intelligent. Je parle de l'intelligence spirituelle. Amen. C'est celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, contre le nombre de la bête, 666. Cette intelligence-là, qui était dans les prophètes, entrera en vous. Elle va vous guider dans votre vie professionnelle, dans votre vie de mariage, dans votre vie de célibataire ou dans votre vie de jeune homme. Alléluia. Cette intelligence-là entrera en vous. Et vous saurez ce que vous devrez faire. Amen. Vous saurez que Apocalypse chapitre 13, c'est la bête. L'Union européenne, la Rome ancienne. Parce qu'il a dit que sa tête était blessée. Mais cette blessure mortelle a été guérie. Amen. La bête là, elle était juste la politique. Mais elle a introduit la religion. Avec Vatican. Et tout le monde admire. Mais, Frère Branham dira que c'est de l'escroquerie. Amen. C'est de l'escroquerie. Ce sont des imposteurs. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai appris juste l'année passée quand je suis allé en Pologne. Moi, je ne voulais jamais croire que tous ces prêtres-là vivent avec des religieuses. On m'a démontré, carte sur table, que tous ces prêtres-là ont des... Ces religieuses-là qui vont là-bas pour servir Dieu. Elles y vont comme des bêtes de satisfaction pour ces prêtres-là, hommes. Et c'est la vérité. On a découvert des cimetières remplis de bébés, de l'avortement. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. C'est devenu des repères de démons de tous les oiseaux impurs. C'est ça la voix de Malachie 4. Amen. Les mères religieuses, là, quand un prêtre voyage, qu'est-ce qu'il fait? On aménage sa chambre et puis c'est la mère religieuse qui va là-bas voir les religieuses et dit, toi tu vas dormir avec ces prêtres. Si tu ne veux pas, on va choisir une autre. Elles y vont sincèrement pour servir Dieu. Mais ils sont sincèrement dans la fausseté. Moi, mon oncle, celui qui m'a soutenu, qui m'a fait entrer dans une bonne école, il est aujourd'hui à Paris. Et il s'est remarié. Déjà, on avait des soupçons, voilà, il a des enfants. Mais après, on a vu ça. Moi, j'ai été confirmé juste hier en Pologne. J'ai compris, ah bon? Et Pologne, c'est le catholicisme. Mais heureusement, le message est entré là. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Amen. Amen. Nous comprenons qui est la bête. Pourquoi elle est admirée. Et ceux qui admirent la bête, ceux qui adorent la bête, reçoivent la marque de la bête. Et cette marque-là, ce n'est pas du tatouage. Ce sont des connaissances démoniaques. Amen. Et des actions démoniaques. Amen. Et quand le marquage a lieu, l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 13. L'épouse a été déjà enlevée dans l'Apocalypse chapitre 4. L'épouse, c'est qui? Ce sont vos âmes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand nous parlons d'Apocalypse, n'oubliez pas le plan.
Frère, tu m'as prêché là-dessus sur le plan. N'oubliez jamais ces plans. Si vous oubliez ces plans, vous êtes dans la confusion. Peu importe la difficulté et la bizarrerie, je ne vais pas dire la chinoiserie, peu importe la bizarrerie, aujourd'hui les Chinois sont rejetés. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ce sont des combats politiques et économiques. La politique, c'est l'arme du diable, il n'y a pas de sincérité. Où on vous écrase. Celui qui a écrasé hier, il est écrasé aujourd'hui, ainsi de suite. Vous aurez remarqué, les Mésopotamiens ont dominé les Babyloniens. Après, les Babyloniens ont attaqué les Mésopotamiens. Ils ont investi. Et puis, le père d'Abraham a fui, comme il avait des postes là en Mésopotamie et tout. Ce n'était pas même un appel, c'est Abraham qui a été appelé. Et les circonstances politiques peuvent amener les gens à quitter certains endroits. Alléluia! Parce que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il peut créer une guerre là-bas pour que Célestin quitte Moujima. Alléluia! Tu étais attaché peut-être à un président qui te faisait du bien. Tous les méchants ne sont pas méchants pour tout le monde. Amen. Vous pouvez être là, un de vôtres, il est bien placé, il vous donne l'argent et puis il vous envoie en Europe. Mais c'est pour une mission et de l'intelligence pour comprendre votre mission. Si vous ne comprenez pas votre mission, Jésus dira, homme de belle intelligence. Vous êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes pour votre vie. Vous n'êtes pas venu ici pour l'argent. Vous n'êtes pas venu ici pour des habits, pour des voitures. Il n'y a pas de riches sur terre. La richesse est Vatican. Nous ne serons jamais riches. Nous ne sommes pas riches. Mon fils Séraphin. Séraphin, je m'ai dit, papa, tu étais pauvre, maintenant tu es riche. Moi, je dis à Séraphin, non, Séraphin, je suis ni riche ni pauvre. Nous avons ce que Dieu nous donne. Amen. Parce qu'il a vu une réalisation, là, il est tout content. Il est allé en parler à sa madame. Il ne faut jamais dire que nous sommes riches ni pauvres. On peut se créer des problèmes comme ça. Il y a des jeunes gens qui sont maltraités à l'école parce qu'ils disent alors, on lui dit donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent. Il ne faut jamais dire, soyons humbles, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas pauvres. Notre richesse vient d'en haut, c'est l'or. L'or éprouvé par le feu, le Saint-Esprit, c'est ça notre richesse. Nous ne serons jamais riches sur terre. Si on voit ça, si nous voit que votre compte est en train de gonfler, on va vous convoquer à la banque. Mouzé qui travaille à la banque, c'est ça. 300 000, Sœur Linda, tu as eu ça où? Allez, peut-être convoque. Tu vas démontrer. Tu as eu ça où? Quel travail tu fais? Pour avoir 500 000, Sœur Angèle. Sœur Angèle dans ton compte, Sœur Angèle, toi, maman viens. On voit une maman là venir. 500 000, on t'intimide, on te bloque ça. Même les Africains qui ont volé de l'argent là-bas, ils ont mis dans des comptes suisses ici. Ils ne les ont pas récupérés. Les enfants vont là-bas, nous voulons la richesse de notre papa. La richesse de votre papa, c'est combien? Vous ne savez pas. Donc, ne courez pas après l'argent. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent, c'est maman, les diables. Si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez comment utiliser votre argent. Amen. Donc là, c'est la bête. Écoutez, regardez. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont des dictateurs. Amen. Les 10 cornes, c'est aussi vos 5 sens du corps, vos 5 sens de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut fuir vos raisonnements et tout. Restez dans la foi, la révélation. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Gloire à Dieu. Et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Donc sur ces têtes, il n'y a que des blasphèmes. Les blasphèmes, c'est quoi? Ce sont des injures contre les temples. C'est manquer du respect au temple et à ceux qui habitent au ciel. Vous nous voyez sur la terre, mais nous sommes au ciel. Vous nous devez du respect. Amen. Quand vous blessez un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, amen, il faut la réconciliation. Amen. Voyez-vous donc, ici on dit qu'il avait la tête de blasphème. Blasphémer, c'est ridiculiser l'autre. C'est aussi blasphémer, c'est ridiculiser, c'est importuner. Amen. Et quand
Quand vous n'avez pas quand vous adorez la bête, vous aurez des noms de blasphèmes sur la tête. Amen. Ce sont des blasphèmes qui montent, qui attaquent ceux qui habitent le ciel. Mais ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés devant l'agneau et devant les saints anges. Pourquoi? Parce que l'agneau et les saints anges sont au ciel. Mais leurs injures ne peuvent pas les atteindre. Amen. C'est ce que frère Branham, quand il commence la marque, il avait dit, Seigneur, cache-moi en toi. Et la meilleure cachette, c'est dans le sang, c'est dans le Saint-Esprit, c'est dans la parole, c'est dans la prière, c'est dans la consécration. C'est là où nous sommes cachés. Amen. Frère Branham dit, les gens qui ont fait du succès, ce sont des gens qui aimaient se retirer, se consacrer. Avoir un temps de consécration où vous parlez avec Dieu. Amen. Où vous criez, Dieu va exaucer. Amen. 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 Dieu va vous exaucer, peu importe la situation. Amen. Vous priez, vous criez, ne regardez pas aux événements, mais regardez simplement. Amen. Merci Seigneur. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Cette autorité-là, c'est l'autorité politique, l'autorité économique et l'autorité religieuse. C'est ce que je parle des banques. Il y a une autorité sur les banques même, l'argent. Aujourd'hui, tous les États sont mis à genoux devant les banques. Aucun État ne peut s'opposer à une banque. C'est la puissance économique. Vous voyez la puissance de l'argent, c'est ça. Même la Belgique n'a plus rien. Le PIB ou bien toute la production de la Belgique est sous le gage de la banque. C'est-à-dire que c'est comme si tu as des dettes et tu as une maison. C'est-à-dire qu'on peut t'arracher cette maison facilement parce que tu as beaucoup de dettes. La Belgique a aussi beaucoup de dettes. La France a beaucoup de dettes. C'est dans les 100% de leur production. Qui est riche, qui ne l'est pas. Il n'y a que la bête qui est riche. Voyez-vous, donc n'enviez pas l'argent. La richesse, toute la richesse, c'est la bête qui la détient. Même les scientifiques ont trouvé un terme souveraineté financière. Tout ce que vous faites, la politique, les présidents n'ont plus le pouvoir. Amen. Aucun politicien sur terre n'a le pouvoir. Ils sont dans le business. Les gens font la politique pour avoir de l'immunité politique et faire le commerce librement. Mais c'est comme ça. Ils font le commerce, il est sénateur, il est député, il est magistrat, il est général. Mais normalement, selon la justice même des hommes, ce sont des conflits d'intérêts. Tu ne peux pas être magistrat et être commerçant, non. Tu ne peux pas être général et être commerçant, non. Tu ne peux pas être président d'une république et être commerçant, non. La France, ici avec Macron, c'est un banquier. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous ne pouvez pas. Ou tu es commerçant, ou tu es magistrat. Et qu'est-ce qui ne va pas au Congo, à l'Est? Tous ces généraux-là qu'on a envoyés, ils sont dans les diamants, dans l'or. Alors le peuple est maltraité, massacré comme des chiens. Un frère Branham dira, ne mettez pas votre politique, votre confiance dans la politique. La politique n'arrangera jamais la situation. Que tu aimes ton pays ou pas, aucun pays ne se rétablira. C'est vrai. Ça ne marchera pas. Amen. La bénédiction, elle est individuelle. Amen. Dieu, s'il veut te bénir, même dans les chaos, il te bénira. Amen. Tu vas dire non, quand la politique va changer. Non, regarde au Seigneur. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Amen. C'est ainsi que beaucoup de gens sont dessus. Donc, il lui donna ça. Dans les bêtes là, et à l'époque c'était la Babylonie, la Grèce, et puis Rome païenne, et Rome orientale et occidentale, et maintenant c'est les dragons. L'Europe entière c'est un dragon, et les États-Unis c'est l'image de la bête.
Alors frère Branham dira, regardez à la Russie. La Russie va envoyer une bombe au Vatican. Et une autre bombe aux États-Unis qui vont exploser. Et frère Branham, quand il regarde les États-Unis, il dit que c'est déjà les cendres. Parce que les États-Unis ont fait trop de mal. Amen. Bon, ça c'est pour la bête. Mais on décrit aussi l'épouse. Amen. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Frère Branham dit que le soleil c'est la grâce. Quand vous êtes enveloppé du soleil, c'est que vous êtes enveloppé par la grâce de Jésus, par la puissance de Jésus. Et c'est ça notre vêtement. Notre vêtement c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce est en même temps la puissance. C'est ça le soleil qui s'est levé. Amen. Le soleil de la justice qui nous environne. C'est ça la grâce de Dieu. Le soleil c'est la grâce. Le soleil s'est levé. C'est la grâce. Mais la lune c'est la loi. Alléluia. Quand on dit que la femme était enveloppée du soleil, c'est ce que je veux dire, que la femme était enveloppée de la grâce. C'est ainsi que tout doit être grâce pour nous, sœurs. Tout doit être grâce pour nous, mes sœurs et mes frères. Tout est grâce. Il n'y a pas un moyen de s'endormir. Si Dieu vous bénit, c'est une grâce. Amen. Si vous êtes en vie, c'est une grâce. Puis cette grâce nous environne. Amen. Et que la ligne soit sous nos pieds. Parce que la ligne, c'est la loi. La grâce est venue pour dominer la loi. Nous ne vivons pas sous la loi, nous vivons sous la grâce. C'est ce que quand la pierre fêtière est descendue, la nuée est descendue, elle criait grâce, grâce pour toi et pour moi. Alléluia. Puissions-nous être sous sa grâce. Et que la lune soit sous nos pieds. C'est ce que nous n'adorons pas les églises. Les églises doivent être sous nos pieds. Parce que la lune, ce sont les églises. Dans la lune, il y a tout. On dit que c'est une planète hypocrite. Voyez-vous? Donc nous naissons comme cela, mais quand nous venons, nous devons entrer dans le soleil. Dans la grâce. C'est ce que frère Branham il ira ici. Bon, je vais dire ça. Écoutez, il commence dans Marc de la Bête. Nous avons vu ça la fois passée. Donc je fais des rappels pour notre sœur Cindy. Merci. Marc de la Bête, paragraphe 1, 13 mai 1954. Il dit ceci. Merci. Il a dit, garde-moi caché en toi. Garde-moi caché en toi, Seigneur. Tel doit être notre prière, Sérangère. Nous devons prier disant, Seigneur, cache-moi en toi. Cache-moi en toi, Seigneur. Et Dieu te cachera. Parce que Dieu exauce les prières. Quand Dieu te cache, il te cache sous le son. Et le diable ne peut pas te voir. Les ennemis ne te verront pas. Alléluia. Les mauvais sorts ne t'atteindront pas. Parce que tu es caché sous la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cache-moi en toi, Seigneur. Telle doit être notre prière. Avant de dormir, il faut dire, cache-moi en toi, Seigneur. Cache-moi en toi. Je suis rien, cache-moi en toi. Maintenant, vous voyez ce qu'est la marque de la bête. C'est la marque de l'apostasie. Amen. Amen. Quand on parle de la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. C'est-à-dire que des gens qui rejettent totalement le Seigneur. Ils rejettent comment? En étant totalement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la grâce de Dieu. Quand vous rencontrez la grâce de Dieu va vous tirer du péché. La grâce de Dieu va vous tirer de la honte, de la lune, pour vous introduire dans le soleil, dans la grâce. Alléluia. Vous vivrez par sa grâce. Vous direz, ah, ces péchés, il y a longtemps que je les ai abandonnés. Je ne comprends pas comment. Mais je ne fais plus ceci, hein. Je ne fais plus cela. Hein. Amen. Cette grâce-là en vous, dans votre cœur, va vous pousser à pleurer, à regretter votre vie passée. À dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance pour que j'avance et que je t'honore. De moi-même, je ne saurais pas. Protégez-moi, comme tu as protégé les prophètes. Parce que les prophètes voulaient aussi boire. Les prophètes voulaient aussi courir avec les filles. Mais il y a ces vents-là, ces bouches-là qui venaient, qui l'ont empêché. Amen.
Tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nos efforts. Notre secret, c'est quoi? C'est la cachette. Amen. Nous nous cachons dans la prière. Alléluia! Quand vous vous agenouillez, c'est une cachette. Seigneur, ouvre pour moi une cachette où je peux m'agenouiller. Par moment à 12 heures, par moment à 1 heure, à 2 heures. Quand je n'ai plus sommeil, je m'agenouille. Par moment où vous n'avez plus sommeil. Mais ne cherchez pas à dormir, agenouillez-vous et priez. Amen. Ne cherchez pas par la force à dormir, non. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a voulu que vous vous réveillez. Parce que notre vie est tenue par la main de Dieu. Si Dieu veut que tu t'en ailles, que tu dormes et que tu ne te réveilles plus, et qu'on te mette dans un cercueil, c'est Dieu qui le voudra. Si Dieu veut aussi que tu ne meurs pas, il le voudra. Mais il faut faire très attention parce que les démons cherchent à prendre les gens de manière prématurée. Ce n'est pas encore ton temps. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, il va te prendre de manière prématurée. Comme nous avons vu ce vieillard-là, qui est tourmenté, qui n'est pas au repos. Amen. Il est là vieillard, pourquoi? Parce que le sang ne l'a pas ragé. Le sang nous rageait. Et le sang, c'est sa grâce. Amen. Et cette grâce-là, c'est à genoux dans la prière. Je vais lire des citations là. C'est le frère Branham. Eh bien, donc c'est l'apostasie, hein, dans la définition de la marque de la bête. Quand vous attendez les gens dire marque de la bête, le prophète du temps de la fin a donné la définition. Alléluia. La définition de la marque de la bête, c'est quoi? La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet total de Dieu. Vous devenez homosexuel, vous dites pour moi le mariage n'existe pas. Vous êtes dans le péché, dans la confusion. C'est un problème de grâce. Si la grâce de Dieu vous touche, vous reviennez. Amen. C'est ce que nous devons beaucoup prier pour que la grâce nous couvre. Et si vous êtes un faux pasteur dans la disgrâce, voyez-vous, et vous allez commencer à prêcher qu'un homme peut prendre plusieurs femmes. En plus des femmes officielles, vous aurez d'autres femmes officieuses. Et si l'église est dans la malédiction, l'église va aussi tolérer cela. C'est la fin. Notre modèle, c'est Frère Branham. Le modèle de la sainteté, de la pureté. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de dire, eh bien, je suis membre de l'église et je suis tout aussi bon que l'autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Et connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique sur laquelle vous vous reposez? Est-ce que votre église là, c'est une copie de l'église catholique, de l'église protestante? Parce que Frère Branham dit, les protestants ont copié sur les catholiques ont copié à l'enfer. Amen. Est-ce que votre église c'est la copie de l'enfer? Amen. Vous-même, êtes-vous une copie de l'enfer ou une copie du ciel? Êtes-vous une doublure? Bon, où on voit la chair, mais on voit aussi Dieu. Amen. Vous êtes là, on voit Sœur Natacha, mais on voit aussi une bonne divinité à côté. Il faut être une bonne doublure. C'est ce que nous avions dit que quand les lions regardaient Daniel, ils voyaient que Daniel était là et il n'était pas là. Ils voyaient deux Daniel, ils étaient troublés. Nous allons manger qui? Nous allons manger, c'est Daniel là avec le feu ou c'est Daniel là avec la chair. Alors ils étaient en famille, ils regardaient. Frère Madame dit c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'ils voyaient le feu. Alléluia! Et les lions ont peur du feu. Les diables ont peur du feu. Et un chrétien c'est un feu dévorant. Amen. Un feu divin ne peut pas être dévoré par un faux feu. C'est ce que les méchants Shadrach ne pouvaient pas être dévorés. Amen. Ils ont même dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas saigner. Et comment Dieu ne pouvait pas nous aider? Seigneur, même si tu ne me guéris pas, je te servirai. Seigneur, même si tu ne me donnes pas, je te servirai. Amen. Amen. Seigneur, même si je n'ai rien. Oui, il y a des chrétiens qui n'avaient rien. Il y a des chrétiens qui étaient des sans domicile fixe. Lazare était un sans domicile fixe. Mais quand il est parti, ce sont les anges qui l'ont emporté. Lazare, et le jeune homme riche, c'était un homme béni sur la terre. Mais quand il est décédé, ce sont des démons qui l'ont emporté. Ça, c'est le premier sans domicile fixe. Et notre sans domicile fixe, ne me dites pas que je manque du respect, c'est l'homme de Galilée.
L'homme de Galilée, Sœur Linda, c'était un sans domicile fixe. Amen, Sœur Linda. Il n'avait pas une maison, il n'avait pas d'adresse. Il dormait partout. Aujourd'hui, chez Frère Benjamin, je peux dormir chez toi. Oui, maître, tu peux dormir. Demain, frère Samuel Moïse, est-ce que je peux dormir chez toi? Il n'y a pas beaucoup de place où tu vas dormir au salon peut-être. Ou bien, frère Gilio, je peux dormir chez toi? C'était comme cela l'homme de Galilée. Il n'avait pas de maison. Mais c'était l'homme le plus heureux de la terre. L'homme le plus puissant de la terre. Amen. Il suffisait qu'il parle pour qu'il y ait fin du monde. Amen. Amen. Mais pourquoi les biens de la terre doivent nous tourmenter? Jean, dans l'île de Patmos, c'était un malheureux selon les gens du monde. Mais c'était l'homme le plus heureux. Nous avons aujourd'hui Apocalypse grâce à Jean. Parce que c'était un vase. Dieu ne pouvait pas les lâcher. Puissions-nous être ces gens de vase. Et si tu es un vase de Dieu, et que Dieu veut faire un travail avec toi, hein Stéphane, hein les enfants, Dieu veut faire un travail avec toi, il ne va pas te lâcher. Amen. Comme frère Branham voulait fuir, Dieu ne l'a pas lâché. Il a chicoté. Il a perdu son père, son frère, sa femme. À l'époque là, c'était encore bien. Les gens n'avaient pas la mentalité de la sorcellerie. Si c'est donc comme il a sacrifié sa femme, il a sacrifié son père, il a sacrifié son frère, il a sacrifié sa fille. C'est ce qu'ils auraient dit. La mentalité africaine en général et congolaise. C'est un magicien celui-là, frère Branham. Non, frère Branham, il savait d'où ça provenait. Il a désobéi. En ce moment-là, il était son propre sorcier. Il n'a pas dit comment sorceller. C'est-à-dire que nous devons par moment assumer nos erreurs. C'est comme cela que Dieu va nous parler. Amen. Frère Branham, il avait menti. Et puis il est allé corriger. Il ne s'est pas limité là. Il est allé dans sa cachette. Quand il dit cache-moi en toi, ce n'est pas une théorie. Il avait un endroit de cachette. Green signifie un endroit où on fait moudre les grains. Pour que tu deviennes poussière, tu deviennes rien. Il est allé là-bas à cause du mensonge. Il a prié du matin au soir. À cause du mensonge. Mais comment? Quand il priait pour les morts ne pouvaient pas ressusciter. C'était un homme de confiance. Un homme selon le cœur de Dieu. Un véritable David. Un véritable moi de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom, regardez bien là, sur le front ou la main. C'est-à-dire la connaissance ou l'œuvre. Quelle est votre connaissance? Il faut la ramener dans la Bible. Si ce n'est pas biblique, il faut la jeter. Si vous la maintenez, c'est du diable. Et vous recevez la marque de la bête. Et l'œuvre, quelles sont vos œuvres? Est-ce que vos œuvres sont conformes à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, allez dans la cachette, priez Dieu. Ça ne veut pas dire que vous recevrez un gros tatouage. Je réponds. Ça ne veut pas dire que vous recevrez un gros tatouage sur le visage. Beaucoup de pentecôtistes croient comme cela. Même des pentecôtistes qui sont dans les messages, alors que Dieu a donné la révélation. Pense qu'il y a quelqu'un qui viendra avec une marque et il va mettre sur le front de la sœur Esther, sur le front de Neville ou de Kiki. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tatouage. Je veux dire que ce n'est pas un problème de l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est le spirituel. C'est ça le troisième exode. Ce n'est pas un exode physique, c'est un exode spirituel. C'est dans l'âme, c'est l'intérieur. Quand Frère Branham parle des scorpions et tout, ce sont toutes ces femmes qui montrent leur corps pour tourmenter ceux-là dont le front ne sont pas scellés de Dieu, ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Ça n'a rien à voir avec des tatouages. Amen. Ou avec des puces dans les appareils et tout. Ça n'a rien à voir. Sur le plan économique, de toute façon, nous sommes déjà cuits depuis longtemps.
Le Congo est déjà cuit depuis 1885. Nos ancêtres ont vendu leurs terres avec des sacs de sel, avec des bouteilles de whisky. Ils ont vendu des terres minières. Tous ces contrats-là, ils ont signé, ils ne comprenaient absolument rien. C'est fini. Ils ont été trompés parce que le commerce c'est du mensonge, incolore, inodore, ainsi de suite. C'est comme ça. Ils sont venus chez nos anciens. Ils ont dit, allez, ces terres ici, vous nous les donnez. Bon, vous prenez le sac du sel. On fait goûter du sel à nos ancêtres. Oh, c'est très bon. On leur donne des whisky, ils boivent. On leur donne des vestes, ils portent. C'est fini. Les intolérants africains ont appris les droits. Ils disent non, vous nous devez ces terres. Ce sont nos terres. Ça a provoqué la guerre. Et nous sommes impuissants. Notre puissance, c'est la parole. Amen. Notre royaume, c'est le royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Congo. Nous chantons, les nations se disloquent. Tout le pays se disloque. Il n'y a qu'Israël qui se réveille. Et nous comprenons pourquoi. Je vais aller un peu vite. Alléluia! Gloire à Dieu. Écoutez. Ça ne veut pas dire que vous recevrez un gros tatouage. Votre attention, s'il vous plaît. Ne ratez pas ceci. Votre attention. Ça ne veut pas dire que vous recevrez un gros tatouage sur le visage. Ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Amen. Alléluia. C'est un problème de l'âme qui doit recevoir la marque de Dieu. Ou la marque du diable. L'âme qui n'est pas enlevée reçoit la marque du diable. Et regardez-les, voyez ce qu'il connaît de l'écriture. Écoutez-les, voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, bon. Voyez-vous donc, ici l'essentiel à retenir, c'est quoi? C'est que ce n'est pas du tatouage, c'est Angèle. C'est l'intérieur, ton âme, qui doit recevoir la nouvelle naissance. Et à la fin, pour conclure, je vais vous montrer pourquoi les gens ne reçoivent pas la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est la seule voie pourvue par Dieu. Amen. La seule voie. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis membre, je suis protestant. Oui, oui, oui. Chez les églises, dans les églises catholiques et protestantes, il y a des enfants de Dieu. Amen. Dans toutes les églises, dans l'armée du salut, même parmi les francs-maçons, les maïkaris, il y a des enfants de Dieu. Dieu a ses enfants partout. Quand c'est le temps de Dieu, ils se répandent, ils viennent, ils sont remplis de Dieu, ils deviennent Dieu. Dieu a ses enfants partout. Frère Branham, à un moment donné, il était aidé par des francs-maçons. Il ne faut pas quand un franc-maçon te donne l'argent. Prenez l'argent et priez pour ça et priez pour lui que Dieu les bénisse. Frère Branham, il était malade, ses parents étaient pauvres. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, payer la facture de l'hôpital. Alors, il dit, ce sont les francs-maçons qui ont payé pour moi. Et peu importe ce qu'ils font, où ils sont, quoi qu'ils fassent, je ne les oublierai jamais. Parmi ces gens, il y en a qui seront sauvés. Rien que parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Il y a des catholiques qui seront sauvés. Ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Je sais de quoi je parle. Des gens sincères. Un catholique sincère. Mais il n'a même pas votre niveau de connaissance. Il est plus sincère que vous. Il est prêt à aider avec le peu dont il dispose. Mais c'est un catholique. Mais peut-être que sa mission n'était pas de venir dans l'église du message. Hein. Il y a des gens dont la mission, dont la destination n'est pas de venir à l'église du message. Nous n'allons pas ramener tout le monde. Il y a des gens qui doivent rester là où ils sont. Et ils sont sauvés parce qu'ils ont fait du bien à un d'entre vous. Vous vous direz que c'est un pécheur. Il ne croit même pas au message. Mais il est sauvé. Et vous savez, il y aura beaucoup de surprises. Moi vraiment, j'ai récité le son. Moi vraiment. Il y aura beaucoup de surprises. Il y en a déjà maintenant, on les voit. Vous voyez un catholique très sérieux. Il est sérieux. Il est prêt à te financer dans tout ce que tu peux faire. Parce qu'il croit en toi. Alors, de telles personnes, il ne faut pas les décevoir. Tout le monde ne viendra pas dans l'église du message. Il faut simplement prier pour les nôtres.
Là, je suis sincère et réaliste. Amen. Nous allons prier. Hier, j'ai reçu ma belle-mère à la maison. Elle est chez les Bima. Mais c'est une maman aussi consacrée. Et nous prions pour elle. Elle était dans le message, elle est chez les Bima. Nous prions pour que Dieu la ramène. Amen. Voyez-vous donc, voilà, chacun a son destin. Quelqu'un peut être maïcariste, mais vous ne connaissez pas son cœur. Il y a que Dieu qui connaît son cœur. Vous devez avoir de l'amour, pas de la haine. Gloire à Dieu. Excusez-moi quand j'écris. Ce n'est pas pour moi-même. Je n'aime pas vraiment crier, mais je suis poussé à crier. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoutez. Il dit, eh bien, je suis membre, je suis protestant, je suis membre de telle église. Oui, oui. Et le dimanche, c'est tout juste. Écoutez maintenant, suivez s'il vous plaît. Écoutez. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez. Oui, oui, je suis membre de telle et telle église. Oui, oui. Et le dimanche, c'est tout juste si vous l'honorez assez pour y entrer quand il pleut. Quand il pleut. Il pleut, frère. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Si tu ne sais pas te fâcher, tu dis, pourquoi tu me demandes ça? Nous, les pasteurs, par moment, nous souffrons. Mais nous faisons notre travail. Amen. Quand tu ne viens pas, un pasteur doit demander pourquoi tu n'es pas venu. Amen. Vous devez aussi comprendre la mission du pasteur. Amen. Amen. Parce que dans les messages, les gens n'ont pas compris. Je suis un surveillant. Le frère Branham dit, depuis que j'ai commencé, depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais lu cette écriture. Frère Branham dit, le pasteur c'est l'ange. Il y a des moments où j'ai dit des choses aux gens. Les gens s'en sont moqués. Ils se sont fâchés contre moi. 5 ans après, ils voient la réalité. Et quand on se voit, ils ont la tête basse. Et moi-même, je ne comprends pas. Amen. Si Dieu vous a donné un pasteur, écoutez le pasteur. Écoutez le pasteur. Nous, on a écouté nos pasteurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, montrez-moi dans la parole. Il dit, frère, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, il n'a pas pris. Oh, mes frères, là, tu es rétrograde. Hein? Un pasteur peut te parler comme ça. Moi, je vous ai dit comment nos aînés nous parlaient. Il me demande de prier. J'ai pris, c'était froid. Parce que je venais de croire. Il n'y avait pas encore d'onction. J'étais pas... C'était froid. Il m'a blâmé. Toi, c'est froid. Il m'a blâmé. Je suis peut-être. Je ne suis pas entré. Il était plus âgé que moi d'abord. Et puis, on était connu comme plus spirituel. Dernièrement, là c'était en 1990 ou 89, je crois. J'ai dit, moi-même j'étais, j'ai dit, Seigneur, je dois aussi commencer à prier comme les autres. Comment je peux faire, Seigneur? Quand vous priez, alléluia, il y a le feu, la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Il y a une expérience personnelle. J'ai commencé aussi à chercher cela. Amen. Nous allons lire cela. Et dernièrement, quand je suis allé prêcher, les gens étaient tellement bénis, il est venu me serrer. Il m'a dit, mon fils. Amen. Il y a des aînés, des gens qui sont plus expérimentés que vous. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont mérité, mais Dieu les a placés comme cela. Et quand ils vous disent quelque chose, écoutez aussi. Tu veux organiser une fête. Je dis, non, ne fais pas ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu organises quand même. Après, tu découvres certaines choses et toi-même, maintenant, si on t'a ramené, on dit, fais encore ça, tu le feras. Mais pendant ce temps-là, tu t'es fâché d'une certaine manière. Tu dis, ne faites pas ça. Un jour même là-bas au Congo, j'ai dit à quelqu'un, ne faites pas ça. Il a fait, et puis l'enfant il est revenu. Amen. Écoutez quand même le pasteur. Et puis, quand vous venez ici, amen, ne faites pas le pasteur. Il y a un pasteur, il faut quand même que je le dise. Ne faites pas le pasteur. Quelqu'un veut fréquenter une soeur. Je dis non, il doit voir le pasteur. Parce que le pasteur connaît la vie de cette soeur. Mais il ne peut pas le dire. Alors l'autre dit non, vas-y, va la fréquenter. Ne parle même pas au pasteur. Mais pendant ce temps, la fille était avec un garçon dans sa chambre. Elle vivait déjà avec un garçon. Mais moi je le sais. Toi tu ne le sais pas. On devait l'aider d'abord à se débarrasser de cette affaire. Mais toi, tu ne sais pas, tu envoies quelqu'un, allez-y, allez-y. C'est démoniaque. Nous avons mis un rideau ici. Tu n'es pas le pasteur. Tu prends quelqu'un, tu l'introduis dans les bureaux du pasteur, tu commences à lui parler, Mais tu n'es pas le pasteur, frère.
C'est grave. Et nous, on supporte beaucoup de choses. On a supporté beaucoup de choses. Ah, mais tu n'es pas le... Et puis Dieu peut permettre qu'on apprenne ça. Mais c'est grave ce que les gens font. Quand vous venez dans l'église, soyez disciplinés. Quand un frère te dit, frère, tu ne peux pas te mettre ici. Les frères qui mettent même de l'ordre. Donc tu dois obéir, c'est comme ça, c'est ça l'ordre dans l'église. Donc celui qui fait son travail ici, vous devez le respecter. Amen. J'ai même dit à moi-même, mon épouse telle qu'elle est là, elle sait. Mes enfants le savent, l'épouse des frères. On a mis les rideaux, vous ne pouvez pas traverser sans demander à frère Irvin. Il n'y a rien derrière, hein? Il n'y a rien. Mais c'est ça l'ordre. Si nous tous nous obéissons à l'ordre, le Saint-Esprit descend. Mais s'il y a du désordre et tout, les gens qui viennent, ils veulent simplement faire ceci. Mais avant de faire ça, quand même, je dois aussi, tu vas travailler avec moi. Je dois quand même voir que tu peux travailler avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ça c'est très important pour le Seigneur. Écoutez. Et oui. Et le dimanche, c'est tout juste si vous l'honorez assez pour y entrer quand il pleut. Quand il pleut ou bien quand il y a de la neige, vous ne venez pas à l'église. Ça montre que vous n'aimez pas Dieu. Il va là, au lieu d'aller à la réunion de prière, vous fermez l'église. Il y a des églises aussi qui font ça. Ferme. Aujourd'hui, on va suivre un programme à la télévision. Vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va, il boit, il fait des histoires, il se conduit comme les restes du monde. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous, c'est la marque du péché. Amen. Écoutez maintenant. L'heure est proche. Toute personne sensée et raisonnable sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment qui, ayant tout son bon sens, ignore que ce monde ne peut encore subsister dans ces conditions. Ça c'est dans le 1959. Nous ne pouvons subsister ainsi, mes amis. Il n'y a pas une seule chose en tant que votre pasteur et votre frère. Il n'y a pas une seule chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n'est Jésus-Christ. Je n'en connais pas une seule. Pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées comme devant arriver avant l'enlèvement. Il y a des choses qui devraient arriver avant l'enlèvement. Tout ce que je connais est déjà accompli. Écoutez maintenant ce qu'il va dire, ce qui est déjà accompli. Vous direz, et la marque de la bête, c'est déjà accompli, frère. Oh, vous avec vos fausses doctrines là, frère Tim et frère Armand. Nous répétons les prophètes s'applaudissent. Et nous disons Amen. Et la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pendant la tribulation. L'église doit d'abord monter. Israël doit recevoir les témoins et tout ça. Ah bon, mais lisons les prophètes. En 1959, qu'est-ce qu'il dit? Parce que la marque de la bête, c'est pendant la tribulation. Écoutez maintenant comment Frère Branham dit que le marquage est en train d'avoir lieu maintenant. Si ça a eu lieu maintenant, c'est une caractéristique du fait que la tribulation a déjà eu lieu et l'épouse est déjà enlevée. L'épouse par votre chair. La chair ne sera jamais enlevée. C'est le péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant. Amen. Amen. Vous direz, et la marche de la bête. Ça viendra pendant la tribulation. L'église sera déjà partie à ce moment-là. Il n'y aura pas lieu de leur mettre une marque. Ils seront déjà partis, voyez-vous. Le marquage, votre attention. On lit ensemble. Lisons ensemble. Le marquage est en train de se faire maintenant. Nous disons quoi? Amen. Vous voyez comment le prophète disait, ça c'est une lettre d'amour, l'épouse comprend ceci. Tu comprends le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a plus de temps, le marquage est en train d'avoir lieu. C'est que l'épouse a été déjà enlevée. L'épouse qui... Ah, mais on te voit, oui, tu me vois, mais je suis un être. Je suis double. Je viens de la terre pour mourir. L'autre, je suis en communion avec les âges. Alléluia. Je suis là dans la fosse au lion. La fosse au lion, c'est aussi maintenant. Il y a des furieux qui vous regardent.
regardent. Il y a des gens qui veulent vous détruire, des démons qui veulent vous... Ils ne savent pas comment on peut faire, comment on peut détruire tel frère, comment on peut... Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils voient le feu. Amen. Même quand vous commettez des erreurs, Dieu vous protège. C'est mon fils. Il a ma marque. Amen. Amen. Il est mien. On ne peut pas le toucher. Il est caché. Oh, cache-moi en toi, Seigneur. Écoutez bien. Donc, si l'épouse est enlevée, et alors, il vient avec les nuées. Tout est le verra, c'est la nuée. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Nous avons reçu la nuée. Ça a été photographié. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient. Le sacrificateur roi vient. Le tour en tour vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient. Tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait et tout est le verra. Écoutez, écoutez. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Quand la nuée descend, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine et dénomination seront dans le deuil et tout. Maintenant, regardez ce qu'il dit pour les juifs. Amen. Je vais juste dire pour ce qu'il dit pour les juifs et puis je passe dans la marque de Dieu. Comment faire pour recevoir la marque de Dieu? Voilà, je lis juste. Et voici qu'annonce la révélation de Zacharie. Écoutez, à ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Vous aurez là que prier, grâce, ainsi de suite. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Amen. Bon, écoutez maintenant ce qu'il dit. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ces jours même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver passera à l'Apocalypse 11. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse chapitre 1. Ici, cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver passera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en ordre. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. C'est le prophète qui le dit. Les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Amen. Il est dit quand? Déjà vers les années 60. Alléluia. Écoutez, je vais encore lire la brèche. Amen. Nous allons interrompre ici pour quelques instants. Ici, je parle de Juifs qui reçoivent leur salut et puis je passe à nous. Ce livre scellé de cette sceau est révélé au temps de cette donnée d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenez donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant, ainsi de suite. Si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. Je vais lire encore. Je vais lire question-réponse sur le sceau. Je vais terminer d'ici là. Frère Branham, si je comprends bien, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Alors, la personne sur qui reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de 2 témoins? C'est-à-dire, ici, nous voulons montrer que quand nous lisons après chapitre 13, chapitre 14, chapitre 11, c'est déjà passé. Amen. C'est déjà passé. C'est qu'il est plus tard que vous ne le pensez. C'est ainsi qu'Israël se réveille. Les nations se disloquent. Gloire à Dieu.
Dieu envoie toujours à son propre peuple. Vous voyez, il est venu chez les siens ne l'ont pas. Il envoie. Lorsque Dieu a traité avec les Juifs, il n'était pas venu des prophètes des nations. Bon, écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Lorsque Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. Lorsque Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes des nations. Voyez. Bon, écoutez maintenant comment Frère Branham, il jouait souvent en cachette. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Après que l'enlèvement aura eu lieu, il y aura une période de chevauchement. Bien sûr, deux messages se chevauchant. Cela doit s'interpréter comme ceci, voyez-vous. Comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations, ainsi de suite. Paul a amené les messages aux nations. Frère Branham dit, les nations les ramèneront aux Juifs. Comment? Par les prophètes. C'est Frère Branham dira, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire avec Israël. Écoutez maintenant, pour nous les chrétiens, comment nous devons être. Pour nous, pour toi et moi, même pour moi qui suis du haut de la chair, comme hier, la voix me parlait me disant, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau. Et Frère Branham dira, moi, je vérifie ma vie chaque jour. Même moi, Frère Armand, Frère Tim, qui que ce soit, se mettre derrière la chair ne signifie pas qu'on est plus spirituel que vous. On est plus important que nous. Non. On est plus important que vous. Non. Je ne suis pas plus spirituel que vous. Je suis censé être spirituel, expérimenté, mais je dois vérifier ma vie chaque jour. Amen. Parce qu'il y a trois choses qui font tomber les prédicateurs. Les femmes, l'argent et la popularité. Moi aussi, je dois me battre. Je dois combattre. Amen. Mais pour que je réussisse, je dois avoir Christ en moi. Je dois être rempli. Je dois me battre aussi. Je ne suis pas arrivé. Frère Branham dit, je ne suis pas encore arrivé. Frère Branham, les prophètes de Dieu, envoyé lui dit, je ne suis pas encore arrivé. Je vérifie ma vie chaque jour. C'est-à-dire que quand il a menti, il a corrigé. Il est allé prier. C'était un homme de prière, un homme de consécration, un homme de sainteté, de pureté. Et cette sainteté ne venait pas de lui, ça venait de la grâce de Dieu, à genoux dans la prière et dans la consécration. Il s'est retiré. Amen. Ce n'était pas un homme terrestre, c'était un céleste. Amen. C'est ça les secrets. Hier, j'ai reçu des gens dans ma maison. C'était une réunion de prière. Un frère Hubert. Et même quand ils sont sortis, ils ont été touchés par l'onction. Je les ai reçus. Quand ils sont venus, on a chanté, on a chanté, on a prié, on a prié. Il y avait la poussière du Saint-Esprit. Avant de manger, on a chanté, on a chanté, on a prié. Alléluia! Quand on est monté en haut, on est monté au premier niveau. On a chanté, on a prié. Déjà quand ils sont venus, ils m'ont surpris avec mes enfants et mon épouse. On était là main dans la main en train de prier. Alléluia. Pour que l'onction saisisse les enfants. Ce n'est pas l'argent, le travail, l'école. Là ils seront mondains si vous ne priez pas. Ils seront rebelles. Que vous ne vouliez pas, même nos enfants, même à l'école le dimanche, on les leur a dit, papa vous amène, je fais mon travail. Puissiez-vous rencontrer Jésus, le Dieu de William Amba, pour que vous puissiez dire, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de ma mère, alléluia. Vous avez une lourde responsabilité. Ils nous ont vu en train de prier, ils sont entrés aussi dans le bain. On a prié, on a chanté, on a prié. Et le frère Hubert est venu aussi. On a prié. À la fin, frère Hubert a prié. C'était très bien. Ils sont partis. C'était une réunion de prière. Mais quand vous recevez les gens chez vous, c'est comme vous ne priez même pas. Ils viennent là, ils vous influencent. C'est pas que nous devons prier, chasser prier comme les gens de Maman Hollande, ils prient. Non, non, non. C'est pas, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la communion. Amen. Soit de l'huile d'onction, comme l'onction qui descendait sur la barbe d'Aaron. Ça doit aussi descendre parmi nous, dans l'onction de la prière. Amen. C'est comme j'avais dit à Sœur Natacha, avant de dormir, il faut prier. Tu avais vu le message. Tu t'en mets à genoux, tu pries. Amen. Tu pries et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu, notre satisfaction.
satisfaction parfaite. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la maison, ça n'apporte pas le bonheur. Ça n'apporte que les factures rouges là, les papiers rouges là. Et tu deviens payé, tu commences à vérifier les comptes, et tu deviens prudent. Et ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur, c'est en Christ. Amen. Le travail n'apporte pas le bonheur. C'est en Christ. Gloire à Dieu. Écoutez. Et c'est comme ça qu'un chrétien authentique, on n'a pas besoin de le dorloter, de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a en lui quelque chose, le baptême du Saint-Esprit, qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps parce qu'il est une plante authentique de Dieu. Il a en lui quelque chose qui combat. Nous voulons que vous ayez en vous quelque chose qui va combattre. Et cette chose-là, ça vient par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Là, vous serez votre propre surveillant. Quand vous déroutez, vous-même, vous le sentirez. Amen. Un chrétien se bat pour chaque pouce de terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça si jamais il espère exister. En le faisant, il y a en lui quelque chose qui prend soin de lui. Amen. Quand vous voulez combattre, mes soeurs, mes frères, vous voulez combattre, Dieu voit ça et puis il va vous accompagner. Même si c'est difficile, quand Frère Branham devant cet homme-là costaud qui écrasait une femme, Frère Branham était un maigre, un gringalet, il avait peur. Mais quand il a osé, ses muscles augmentent et il ose. Amen. Même des petits enfants qui chassent les démons en imitant leurs parents. Dieu descend, il exauce. Amen. Amen. Vous les enfants, imitez aussi vos parents. Dans la prière, chassez les mauvais esprits. Amen. Nous ne disons jamais que voilà, Frère Branham il croyait tout cela, mais il continue à chasser les mauvais esprits. Il continue à prier. Frère Branham dit continue, même si tout est accompli, continue à venir à l'église. Amen. Continuez à prêcher. Parce que les enfants doivent être ramenés. C'est en file indienne. C'est un à un. C'est pas en groupe. Gloire à Dieu. Ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Bon, je vais lire là. C'est ça le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens des poils. Et nous leur avons serré la main et les avons fait entrer en secret. Et nous les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière. Amen. À l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce qu'en se dépensant, ils suivent la voie à laquelle Dieu a pourvu. Jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Bon, je vais lire la dernière citation et puis on va terminer. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses que vous n'aurez pas pensé faire. Elle vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour ôter le maquillage, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça. Parce que c'est ça la voie à laquelle Dieu a pourvu pour naître de nouveau. Amen. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute sémence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle est mère, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu. Qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne les rencontrerons pas sur la base de nos pensées. Bon, je vais lire juste les 52 et puis on va 51, 52. Écoutez, je termine. Amen. Écoutez. Ce que Dieu recommande pour ses enfants. Je vais faire une petite récapitulation. Nous avons parlé des États qui sont envahis par les diables. Et cette invention entraîne la marque de la bête, qui n'est pas du tatouage, c'est de l'apostasie. Parce que les démons ont envahi les gens ont rejeté la parole. C'est ça la marque de la bête. Mais pendant ce temps, l'église, l'épouse est déjà enlevée, cachée dans l'église. Alléluia. Amen. Et après cela maintenant, nous avons vu qu'il y a des événements qui se sont déjà accomplis, les gens ne le savent pas. Parce que le marquage a lieu pendant la tribulation. C'est qu'il y a des tribulations sur la terre. Toutes ces maladies, coronavirus,
oh sida, oh ceci, oh cela. Ce sont des tribulations. Et ça a commencé depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Première Guerre mondiale. Amen. Alors, maintenant, nous en arrivons à ce qui concerne notre marque. La marque de Dieu, la nouvelle naissance. Ça vient comment? Nous venons ici pour naître de nouveau les enfants. Quand vous venez ici, priez pour la nouvelle naissance. Nous aurons échoué dans nos ministères si nous ne vous amenons pas à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est précédée par la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous devez vous faire baptiser dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, vous devez suivre chaque pas de la parole de Dieu. Quand Dieu voit que vous êtes obéissant, il descend, il vous scelle de sa marque, la marque de Dieu, la nouvelle naissance. Et vous aimerez Dieu. Et vous ne vivrez plus par vous-même. Vous direz, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous direz, ces péchés, il y a longtemps, je les ai abandonnés. Mais comment j'ai fait pour les abandonner? Ça sera un mystère. Parce que Christ, le vainqueur de la mort, sera assis en vous. Vous serez son trône. Amen. C'est lui qui va travailler. Amen. Vous serez dans le repos. C'est lui qui fera tout. Parce que les bonnes œuvres, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu, maman Angèle. Christ en vous, il produira les œuvres de Dieu. Si c'est le diable en vous, il produira les œuvres du diable. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. Ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement, non pas des discours intellectuels. Nous devons éviter des discours intellectuels. Nous en avons assez fait dans le message. Des discours intellectualistes, le saut, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas d'onction. Et à la fin, la conclusion, c'est qu'on voit des gens qui ont écouté le sceau, qui ont écouté les mystères. Le mystère devait purifier les gens, le mystère devait blanchir les gens. Vous avez écouté les mystères, vous avez écouté les mystères, mais vous êtes dans l'immoralité, dans l'impudicité. C'est que vous les avez écoutés intellectuellement. Vous devenez de plus en plus arrogant en écoutant les messages. C'est que vous les avez écoutés dans la tête. Ce n'est pas entré dans le cœur. Vous avez écouté les mystères. Vous avez écouté les mystères. Vous ne voulez plus chanter. Vous ne voulez plus prier. Vous n'êtes plus obéissant. Vous croyez connaître plus que tout le monde. Qu'est-ce que les mystères ont fait en vous? Rien. C'est que c'est entré dans la tête. Pas des discours intellectualistes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Non pas des discours intellectuels. Nous les avons fait. L'intellectualisme, des discussions inutiles qui n'en finissent pas. Et le Saint-Esprit est blessé. Ce que vous croyez, cachez-les, gardez-les en vous-même. Amen. Frère Ibn laissé, j'ai dormi chez lui. Il ne savait même pas ce que je croyais. Parce qu'il était membre dans une église. Je devais respecter son pasteur. Je ne parlais pas. Quand il me posait, va voir ton pasteur. Ce que je crois, je commence à lui dire, quand je suis devenu pasteur, je n'ai pas sémé les troubles là-bas. On ne m'a pas attrapé dans le péché doctrinal. Vous êtes dans l'église où il y a un pasteur, vous essayez de troubler l'ordre, vous commencez à prêcher aux gens. Vous n'êtes pas marqué de Dieu. Et le pasteur qui est là-bas, il est en droit de nettoyer. Amen. Parce que Dieu l'a établi comme berger là-bas. Il faut que les gens comprennent qu'ils aient la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut. Il faut être souvent prudent. La seule caractéristique du serpent que nous devons adopter, c'est la prudence. Alléluia. Je vais entendre vos amens. Amen. Non pas des discours intellectuels. On se voit qui parle français, qui articule bien, mais là-dedans, il n'y a rien. Non pas une grande théologie, une théologie enseignée, non. Ça, c'est l'esprit catholique. Il veut que vous réclamiez en criant ce dont vous avez besoin, c'est exact. Réclamez-les à grand cri. Si vous êtes trop guindé et empesé, vous ne les recevrez jamais.
Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu. Amen. Moi, quand je prie, je me mets à genoux. Amen. Je mets ma tête sur le pavé. Je le fais depuis. Je me souviens à l'époque, à un moment donné, c'était difficile. Quand j'étais sur le point de finir mes études, je dormais quelque part, là, il n'y avait pas de pavement. Il n'y avait que de la terre battue. Et quand je priais là-bas, je mettais mon front sur la terre. Amen. S'il n'y avait pas de pavement, je mettais mon front sur la terre. Et je priais Dieu. Et quand j'ai eu une maison pour moi-même, avec les carreaux et tout, je mettais mon front sur les carreaux. Et jusqu'à ce jour, je prie comme cela, en signe d'humilité. Amen. Gloire à Dieu. Réclamez-les à grand cri. Si vous êtes trop gainé et empesé, vous ne les recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu, criez à Dieu, vous les donnez là. Il aime entendre, c'est pas ici que je termine. Il aime entendre ses enfants crier. Vous n'avez jamais crié. Jésus est déjà venu, pourquoi crier? Ça c'est frère Branham qui l'a dit. Crier. Un bébé, même dans une crèche, pour qu'on écoute, on n'écoute que le bébé qui crie. Hein? Quand on voit que le bébé ne crie pas, vous le mettez dans la crèche, il ne crie pas. Les gens ne viendront pas pour l'aider. N'est-ce pas, sœur Natacha? Quand il commence à crier, tout le monde viendra. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous commencez à crier, Dieu descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. Vous avez des besoins, criez à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est cela, sa voix pour vie. Réclamez-les à grands cris. C'est comme ça que les bébés crient. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est ainsi que devraient faire les chrétiens. Je vais attendre des amens. Amen. Le chrétien, il n'écrit pas. Il est là où Dieu ne t'attendra pas. Oh, je prie dans mon cœur. Parlez-lui. Amen. Si vous êtes au bureau, vous priez dans le cœur. Mais si vous êtes seul, criez. C'est ainsi que c'est le prophète qui le dit. Dites Amen. Amen. C'est pas moi. Jusqu'à quand un bébé critique, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est ainsi que devaient faire les chrétiens qui croient, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez Dieu confirmer la parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez réparti et remerciez-les pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça. Persévérer, tenir bon. Amen. Il faut crier. Il y a même des esprits qui quittent parce qu'on a crié. Amen. Quand nous prions, criez. Réclamez le Seigneur jusqu'à l'exaucement. Amen. Que Dieu bénisse. Jean Bando.